Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Maya Priard et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans notre étude de Viens et suis-moi, les chapitres 1 à 6 de Romains. Chers frères et sœurs, avant de commencer ma vidéo, j'aimerais vous partager quand même quelque chose. C'est la première fois que je rencontre des difficultés à faire une vidéo. C'est mon 3e enregistrement de la même vidéo. Et j'ai le sentiment que quelqu'un n'a pas envie que vous entendiez ce que j'ai à partager ce soir. Alors je prie notre Père Céleste pour qu'il puisse me donner les moyens et l'opportunité, la bénédiction d'être ces mots ce soir, aujourd'hui. Et à vous qui me suivez et qui m'entendrez ou qui tomberez peut-être par hasard sur cette vidéo, qui que vous soyez, j'aimerais vous dire que ce que vous entendrez est ce que Dieu voulait que vous entendiez et sachiez, de manière à pouvoir vous aider dans vos choix et dans vos décisions. Alors, chers frères et sœurs, quelles que soient vos circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient vos pensées, j'aimerais vous témoigner que ce message est celui que Dieu voulait que vous entendiez à ce moment précis de votre vie. Très bien. Nous avons vu dans notre première vidéo, dans notre étude des chapitres 1 à 6, l'importance de ne pas avoir honte de l'évangile et comment est-ce que nous pouvons montrer et exprimer ce sentiment de ne pas avoir honte et l'importance de bien connaître la nature de Dieu. Combien il est important d'avoir de bons départs et notamment d'avoir une bonne compréhension au départ de la nature de Dieu parce que nous savons que tout découle de lui. L'apôtre Paul nous a partagé de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles et nous allons essayer de continuer sur cette lancée. En tant que membres de l'Église, que ce soit sur le plan personnel ou spirituel, nous aimons parfois nous regarder avec l'attitude de penser ce qui ne va pas. Nous aimons nous comparer au Christ ou aux autres et nous cherchons à signaler que les situations où nous ne nous sentons pas à la hauteur. Nous savons que nous sommes censés faire et nous savons à quoi ressemble la perfection parce que nous le voyons en Christ. Mais tout ce que nous voyons en nous-mêmes, c'est là où nous échouons. Nous devons le faire parfois, nous devons nous efforcer de nous améliorer et de recevoir des corrections. Cependant, cette mentalité peut être poussée trop loin. Si tout ce que nous faisons est nous concentrer sur ce qui nous manque, c'est-à-dire là où nous faiblissons, il peut être très facile de se décourager. Cela peut même arriver au point où nous désespérons et nous devenons des personnes très malheureuses. Ce n'est pas l'intention de l'Évangile. N'oubliez pas que l'Évangile est une bonne nouvelle et Paul va nous aider à résister à cette attitude dans les chapitres 2 à 6. Ce sont de grands chapitres, à mon avis, pour tous les membres de l'Église qui sont sujets à ce sentiment que l'on appelle parfois le perfectionnisme ou l'inquiétude constante de ne pas toujours être à la hauteur. Ce sentiment que pour pouvoir gagner notre place dans le royaume de Dieu, cela ne peut se faire que grâce à de bonnes œuvres. Donc, quelles sont ces mauvaises nouvelles et quelles sont ces bonnes nouvelles si l'on doit continuer sur notre thème de bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles? Paul avait d'autres mauvaises nouvelles pour nous et nous les trouvons dans le chapitre 2 au verset 1, 3, 9, 10, dans le chapitre 23 au verset 23. Quel est le message commun de ces versets? Le message est que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous inexcusables, que nous sommes tous sous le péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. C'est la mauvaise nouvelle.
C'est une nouvelle assez décourageante, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Surtout pour ceux qui désirent vraiment ressembler au Sauveur Jésus-Christ. Peu importe à quel point ils essayent, ils semblent toujours finir par manquer de quelque chose d'une manière ou d'une autre. Si l'on faisait un résumé du chapitre 2, le message global des 3 premiers chapitres de Romains, au chapitre 1, l'on retrouve cette liste géante de péchés que les gens commettent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Peut-être que Paul s'inquiétait que les membres regardaient autour d'eux et se disaient « Regarde ces personnes qui ont ces problèmes. Regarde ce frère comment il est méchant. Heureusement que je ne suis pas comme lui. » L'essentiel du chapitre 2 est « Soyez prudents, membres de l'Église. Ne portez pas trop de jugement ici. Êtes-vous parfait dans certains domaines? Probablement pas. Êtes-vous hypocrite? Peut-être. Regardez un exemple concret dans les versets 21-23. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui es en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Chers frères et sœurs, ne soyons pas hypocrites. Ne nous contentons pas de regarder les problèmes chez les autres, mais regardons d'abord les nôtres. Et si nous faisons cela, nous réaliserons que nous sommes tous pécheurs. Rappelez l'épisode de la femme adultère. Qu'est-ce que le Sauveur a dit à ces pharisiens qui ont apporté cette femme adultère devant le Christ? Il leur a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas le temps de nous occuper des autres en nous concentrant sur ce qui ne va pas dans leur vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à travailler dans notre propre vie. Cependant, nous pouvons aider les autres à être meilleurs. C'est ça, être un disciple de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, arrêtons, s'il vous plaît, de porter des jugements. Arrêtons d'être hypocrites. Soyons de vrais disciples de Jésus-Christ. Travaillons pour notre salut et pour le salut des autres. Mais ne soyons pas de ceux qui veulent jeter une pierre alors que nous avons déjà beaucoup de choses à nous reprocher. Ainsi, le chapitre 1 nous enseigne que beaucoup péchaient parce qu'ils ne comprenaient pas Dieu. Le chapitre 2 nous dit attention à ne pas être trop critique ou hypocrite. Et le chapitre 3 nous dit nous sommes tous des pécheurs. Un peu déprimant ces premiers chapitres, n'est-ce pas? Mais il y a un changement à la fin du chapitre 3. Paul va fort heureusement nous annoncer une bonne nouvelle. Il va nous dire oui, nous sommes tous pécheurs. Mais quelle est la bonne nouvelle? Quel est le message dans les versets 24 à 26 du chapitre 23? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. La bonne nouvelle, chers frères et sœurs, est que nous sommes justifiés par la grâce de Jésus-Christ. Il nous a permis de recevoir la rémission de nos péchés. Il est le justificateur de celui qui croit en Jésus. Nous pouvons être pardonnés. Même si nous sommes tous pécheurs, nous pouvons être sauvés par sa grâce. L'expiation du Sauveur ne peut pas devenir banale dans notre enseignement, notre conversation ou notre cœur. Elle est sacrée et sainte, car c'est grâce à ce sacrifice infini et éternel que Jésus-Christ a apporté le salut à tous ceux qui croiront en son nom. Combien c'est merveilleux de pouvoir penser que le Fils de Dieu est descendu pour nous sauver, aussi imparfait, impur, enclin à commettre des fautes et ingrat que nous pouvons parfois être.
J'ai tenté de comprendre l'expiation avec mon esprit limité. La seule explication que je peux trouver est celle-ci. Dieu nous aime profondément, parfaitement et éternellement. Je ne peux même pas entrevoir la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour du Christ. La grâce de Dieu est notre grande espérance éternelle et grâce au sacrifice de Jésus-Christ, le plan de miséricorde apaise les exigences de la justice et fournit le moyen d'avoir la foi qui produit le repentir. Nos péchés, même s'ils sont comme le cramoisi, peuvent devenir blancs comme la neige parce que notre Sauveur bien-aimé s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il a ouvert, il a fait cette entrée dans son royaume éternel. La porte a été déverrouillée. Aujourd'hui et à tout jamais, la grâce de Dieu est accessible à toutes les personnes dont le cœur est brisé et l'esprit est contrit. Jésus-Christ a ouvert la voie pour que nous atteignions des hauteurs incompréhensibles à l'esprit humain. Je prie pour que nous voyions avec de nouveaux yeux et un nouveau cœur la signification éternelle du sacrifice expiatoire du Sauveur. Je prie que nous montrions notre amour pour Dieu et notre reconnaissance pour le don de la grâce infinie de Dieu en respectant ses commandements et en marchant joyeusement en nouveauté de vie. On va essayer de comprendre ces choses. Romains chapitre 4 va servir d'illustration de ce principe que nous venons de voir. Paul va utiliser un prophète de l'Ancien Testament pour illustrer cette idée. Il va en faire un exemple et il s'agit du prophète Abraham. Quelle est la similitude entre son histoire et la nôtre? On a demandé à Abraham d'avoir foi en une promesse qui semblait difficile et impossible à croire. On lui avait promis qu'il deviendrait le père de nombreuses nations, même si lui et Sarah devenaient très très vieux. Cette promesse semblait juste trop belle pour être vraie, voire impossible. Eh bien, c'est comme nous, chers frères et sœurs. Nous aussi, nous pouvons trouver très difficile de croire que nous pouvons être justifiés par la grâce de Dieu. Cela semble trop beau pour être vrai, surtout pour ceux qui luttent pour se pardonner, qui ont l'impression qu'ils ne seront jamais à la hauteur et qui peuvent trouver la culpabilité sous chaque rocher qui, même s'ils ne s'en rendent peut-être pas compte, essayent de travailler ou de se rendre dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. J'aimerais que l'on puisse lire les versets suivants avec cela à l'esprit. Ne pensons pas seulement à Abraham, mais pensons du point de vue d'une personne qui se sent de cette façon et qui lutte avec l'idée que la grâce de Dieu est trop difficile ou impossible. Soulignez ces versets qui décrivent ce que Paul veut qu'il fasse avec cette promesse impossible. Regardez les versets 18 à 24. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Avez-vous saisi cette dernière pensée, chers frères et sœurs? La leçon qu'Abraham a apprise à travers son expérience n'était pas seulement pour son bénéfice, mais pour le nôtre. Paul nous invite à appliquer l'écriture à nous-mêmes. Cela n'a pas été écrit pour lui seul, mais pour nous aussi. Quelles sont les phrases qui pourraient s'appliquer à nous? Comment est-ce que nous devrions aborder la promesse impossible de Dieu selon laquelle nous pouvons être sauvés par sa grâce? Contre espoir, croire en l'espoir. Ne pas être faible dans la foi. Nous pouvons ne pas chanceler devant la promesse de Dieu.
Nous pouvons être forts dans la foi. Nous pouvons être pleinement persuadés que ce que Dieu promet, il est aussi capable de l'accomplir. C'est le message pour nous. Croire en sa bonté. Personne ne gagnera sa place au paradis. Cela ne fonctionne pas ainsi. Personne ne va être digne d'entrer. Comprenons-nous ce que je veux dire ici? Il y a sûrement des membres de l'Église merveilleux, fidèles et engagés qui essayent d'être dignes d'entrer dans le royaume de Dieu et se découragent parce qu'ils échouent. Mais j'imagine notre Père Céleste les regarder avec amour pour leur dire « Tu ne peux pas mériter d'entrer dans mon royaume. Personne ne peut. Tu ne peux qu'être pardonné et suivre le chemin par la grâce de mon Fils. C'est la seule façon d'arriver ici. » C'est vrai que cela est difficile à croire, mais s'il vous plaît, contre tout espoir, croyons l'espoir. Ne chancelons pas à sa promesse, soyons pleinement persuadés que nous pouvons le faire, qu'il peut le faire pour nous. Et si nous faisons cela, si nous croyons cette promesse, si nous avons été forts dans la foi en cette promesse, quels seront les résultats? Chapitre 5, nous allons ressentir certaines choses. Nous ne serons pas tourmentés par la culpabilité, par la honte, le découragement et l'espoir. Oui, c'est vrai. Mais nous ressentirons différentes émotions. Et les émotions que notre Père Céleste veut que l'on ressente, et surtout les disciples de son Fils bien-aimé, se trouvent dans ce chapitre 5. Lorsque nous saisirons pleinement la beauté de la grâce du Christ, nous pourrons alors ressentir, premièrement, la paix. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, l'espoir, par qui aussi nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. La patience. Celui-ci est un peu plus impliqué. La patience en quoi? La patience dans nos tribulations, parce que la vie ne sera pas facile. Nous allons lutter, nous allons affronter les choses difficiles. Mais comprendre et faire confiance à la grâce du Christ peut rendre ces tribulations plus faciles à supporter. Nous nous rendrons compte que nos épreuves nous apportent de la patience, de l'expérience et de l'espoir, et qu'il y a une progression naturelle et un lien entre ces différents principes. Et lorsqu'on regarde au verset 5, cet espoir ne nous rend pas honteux. Et nous pouvons relier cette idée à Romains 1,16. Qu'est-ce qui a permis à Paul de dire qu'il n'avait pas honte de l'évangile du Christ? D'où vient ce pas de honte? C'est son espérance dans la grâce du Christ. Quatrièmement, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Et enfin, au verset 11, la joie. Non seulement nous nous réjouissons aussi en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, mais par qui maintenant nous avons reçu l'expiation. N'est-ce pas là, chers frères et sœurs, de belles émotions à ressentir lorsque l'on comprend pleinement la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ? Lorsque nous faisons vraiment confiance au pouvoir de l'expiation et à la grâce qu'elle nous offre, notre vie peut être remplie de paix, d'espoir, de patience, d'amour et de joie. Alors je nous invite à méditer sur cette question. Comment l'expiation de Jésus-Christ et la promesse de sa grâce nous ont-elles procuré l'un de ces sentiments? Pour moi, je parlerai de paix. C'est ce que je ressens le plus. Savoir que Dieu peut regarder au-delà de mes faiblesses et de mes défauts et que je peux être pardonné pour mes péchés petits et grands grâce à mon Sauveur Jésus-Christ m'apporte la paix. À quel point l'expiation, la grâce et le pardon de Jésus-Christ sont merveilleux. À quel point est-ce incroyable. Regardez les versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, nous a marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est à ce point le sacrifice
du Christ pour nous est incroyable. Seriez-vous prêt à mourir pour une personne juste? Peut-être. Une personne moyenne? Peu probable. Mais combien d'entre nous seraient prêts à donner leur vie pour une mauvaise personne, un criminel, un ennemi? Jésus était ce genre de personne. Il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et je suis encore émerveillée de l'amour que Jésus nous offre, confuse devant la grâce qu'il m'offre si pleinement et qui me font penser à ces paroles du cantique aussi merveilleux pour moi, qu'il soit mort pour moi. Oh, que c'est merveilleux, merveilleux. Nous ne voulons pas nous arrêter là. Dans le chapitre 6 de Romains, l'apôtre Paul va nous fournir un important principe d'équilibre. Paul vient de souligner à quel point la grâce de Dieu est merveilleuse, glorieuse, étonnante. Mais il craint que certains ne poussent cette idée un peu trop loin. Et que certains puissent se dire, crois simplement au Christ et tu seras sauvé, tu seras justifié, tous tes péchés seront pardonnés. Quel pourrait être le danger d'une telle pensée? Nous pouvons commencer à sentir que ce que nous faisons n'a pas d'importance du tout. Peut-être que nous commencerons à excuser nos péchés. Nous commencerons à trop insister sur la puissance de la grâce de Dieu, ou pire encore, peut-être que nous arriverons même à la conclusion trouvée au verset 1, qui nous dit si allons-nous continuer dans le péché pour que la grâce abonde? Quelle est cette attitude? C'est se dire, eh bien, si la grâce est si merveilleuse, alors allons-y, péchons, afin que nous puissions avoir plus de grâce. Qui dit plus de péché, dit plus de grâce, n'est-ce pas? Peut-être que les personnes ne l'expriment pas exactement de cette façon, mais j'ai déjà entendu des personnes dire qu'il valait mieux sortir et expérimenter le péché afin de pouvoir expérimenter plus pleinement la bonté du repentir et de la grâce. Le simple fait de vivre cette expérience renforce notre relation avec Dieu. Peut-être qu'un jeune entendra quelqu'un d'autre parler de la façon dont à un moment de sa vie a vécu un style de vie très rebelle et s'est finalement repenti et maintenant il a ce témoignage et cette conviction incroyablement forte de l'évangile et de la relation avec Dieu en traversant cette expérience. Et ce jeune pourrait être tenté de penser, peut-être que j'ai besoin de vivre ce même genre d'expérience pour que je puisse vraiment comprendre le pouvoir du repentir et du pardon. Que nous dit Paul sur cette attitude? Verset 2, Dieu nous en préserve. Ce n'est pas la conclusion que nous voulons. Et personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec cette théorie. Je le sais en connaissance de cause. Je pense qu'une personne qui n'a jamais sombré profondément dans le péché peut avoir une relation aussi forte avec Dieu que quelqu'un qui a profondément péché et s'est repenti. Revenons à Romains chapitre 2, les versets 4 à 5 pour une interprétation rapide de cette pensée. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Chers frères et sœurs, la bonté de Dieu ou sa grâce devrait nous conduire au repentir et non à davantage de péché. Si nous utilisons l'expiation et la nature gracieuse et indulgente de Dieu comme excuse pour sortir les péchés, alors nous ne sommes pas sur la bonne voie. Cela montre que notre cœur est dur et que nous chérissons la colère au lieu de la grâce, à moins que notre cœur ne change. Non, la bonté de Dieu, la grâce offerte par l'expiation du Christ devrait nous conduire à faire autre chose. Devrait nous conduire à faire quoi? Et j'aimerais que vous souligniez ces versets dans le chapitre 6 pour vous aider à comprendre le message. Cela nous conduira à une nouveauté de vie. Cela nous conduira à ne plus être esclaves du péché. Cela nous conduira à nous donner nous-mêmes à Dieu. Cela nous conduira à devenir esclaves de la justice et à rendre les membres serviteurs à la justice pour la sainteté. Comprenons-nous le message?
À quoi le message de la grâce de Dieu devrait-elle nous conduire? Nouveauté de vie, plus de justice, pas plus de péché. Cela devait faire de nous des serviteurs encore plus grands de Dieu, encore plus attachés à lui. Qui à son tour aboutira à quoi? Regardez le verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Il nous conduira à la vie éternelle. Nous retournerons dans son royaume. Nous le ferons. Alors, si l'on devait faire un résumé final de ces chapitres, le chapitre 1, beaucoup pêchent parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Chapitre 2, attention, ne soyons pas trop critiques ou hypocrites. Chapitre 3 nous rappelle que nous sommes tous pécheurs, mais Dieu nous offre la promesse de la grâce à travers l'expiation. Chapitre 4, nous devons croire en cette promesse, tout comme Abraham a cru en la promesse qui lui a été faite. Chapitre 5, cette compréhension nous apportera la paix, l'espoir, la patience dans les tribulations, l'amour et la joie. Et au chapitre 6, par conséquent, marchons en nouveauté de vie, servons la justice et nous aurons la vie éternelle. Maintenant, évidemment, ce ne serait pas la fin du message de Paul. Le livre des Romains continue. En fait, le reste de l'épître aux Romains va nous apprendre comment marcher en nouveauté de vie et à quoi cela ressemble, comment un serviteur de la justice agit. Mais cela devra attendre la semaine prochaine. Chers frères et sœurs, ceux d'entre vous qui semblent lutter contre des sentiments d'inadéquation, de culpabilité, de doute de soi dans leur vie de disciple, Paul vient de nous aider, en tout cas je l'espère. Et je sais que son message m'a aidé à avoir une compréhension plus saine de l'équilibre entre la grâce et les œuvres. D'une part, nous ne voulons pas être concentrés sur nos péchés et nos faiblesses au point d'être découragés et d'oublier de profiter de la paix et de la joie promis par la grâce de Dieu. Et d'un autre côté, nous ne voulons pas devenir si concentrés sur cette promesse de grâce que nous commençons à excuser le péché et à devenir complaisants dans notre condition de disciples. Il n'est pas nécessaire que ce soit une proposition. Nous pouvons cesser de chercher ce qui ne va pas dans l'image de nos vies et commencer à nous réjouir de la paix et de la joie offerte par la grâce de Dieu et marcher dans la nouveauté de vie à partir de ce moment-là, en nous efforçant d'être des serviteurs de la justice. Et comme Abraham et Sarah, nous pouvons contre toute espérance croire en l'espérance. Et tout ce que Dieu nous promet se réalisera. Parce que la grâce de Dieu est réelle. Et je vous promets qu'il viendra à tous ceux qui le désirent. Chers frères et sœurs, c'est sur ces mots que je voudrais finir mon enseignement et vous témoigner, sans l'ombre d'un doute, que Dieu vous aime parfaitement, complètement et éternellement, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui obtienne la vie éternelle. Puissions-nous chérir ce don précieux qui est la grâce de Dieu et puissions-nous vivre à la hauteur de ce don et chérir ce don et le partager avec ceux qui en ont besoin. Chers frères et sœurs, quelle que soit votre situation, il n'y a pas de point de non-retour. À vous qui avez toujours été fidèles, persévérez dans cette fidélité et partagez votre amour de cet évangile et la joie, la paix, la patience qu'elle procure avec ceux qui sont autour de vous. Chers frères et sœurs, Dieu vit, Jésus-Christ vit et tous deux nous aiment d'un amour que nous ne pourrons jamais mesurer par nous-mêmes. C'est leur évangile et il se soucie de chacun d'entre nous. Notre prophète nous a demandé d'être plus gentils. Notre prophète nous a demandé
que dans tout ce que nous disons ou pensons, que nous soyons honnêtes, fidèles, chastes, vertueux, bienveillants, que ce soit en face ou derrière le dos des personnes. Personne n'est parfait, chers frères et sœurs, ni vous ni moi. Alors qui sommes-nous pour pouvoir juger les autres? Il n'y a qu'un seul juge, mais un juge tendre et miséricordieux, qui donne la possibilité à chacun d'entre nous de changer ce qui a besoin d'être changé, de revenir et de prendre part à son royaume. J'en témoigne avec toute la force de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une très belle semaine, un très bon week-end, pardon. Chérissez ces enseignements, chérissez ces lettres précieuses que Paul met à notre disposition et apprenons à mieux connaître notre Sauveur Jésus-Christ, de manière à pouvoir toujours éprouver de la reconnaissance et de la gratitude dans notre cœur. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs, et je vous dis à très bientôt. Bye.